Mes chers compatriotes, bonjour. Au nom de notre passion collective pour notre chère mère patrie, la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours totalise 56 ans d'indépendance, décennies pendant lesquelles ses fils et filles ont connu une chaîne de catastrophes provoquées par les politiciens dénués de vision. Au nom de notre leader, gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, dont je salue le courage et la détermination de continuer la lutte pacifique pour l'avènement de la démocratie et du développement expansif dans notre pays, malgré les brimades dont il est victime de la part du pouvoir autoritaire de Kinshasa. Je vous salue chaleureusement en vous exprimant toute mon appréciation et mes remerciements les plus sincères. Je suis persuadé que beaucoup parmi vous se sont déplacés des États aussi éloignés que le Texas, la France, le Canada, la Grande-Bretagne et autres, laissant leur famille et leur job pour venir participer à ces forums. Cet effort démontre à suffisance votre souscription à la lutte à partir des USA où nous résidons pour la démocratie et le développement de la RDC Congo. L'illustre philosophe Emmanuel Kant soulignait jadis que dans toute entreprise humaine, même les résultats ne sont pas perceptibles immédiatement. Ce qui compte, c'est la bonne volonté. Et la sagesse chinoise de Confucius d'ajouter, même le plus long chemin commence toujours par un pas. Nous pouvons être seulement une poignée d'individus, mais sachons que les mouvements qui ont bouleversé les nations ont toujours commencé quelque part. Et avec un groupe réduit d'individus armés seulement avec bonne volonté. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à Washington DC, la capitale politique du monde, qui décide des destinées des nations pour réfléchir ensemble sur les stratégies d'anticipation sur la 4e République en République démocratique du Congo. Croyez-moi, chers compatriotes, le moment est fort bien choisi. Vous êtes tous au courant des sanctions prises par le gouvernement américain contre un général de la République, de la police congolaise et qui sont envisagées pour d'autres caciques du régime de Kinshasa. Cette situation indique bel et bien que nous, les ressortissants congolais de la diaspora aux USA, nous sommes dans les pays ayant un impact historique sur le Congo. Les résolutions que nous allons prendre dans ces forums vont, comme d'autres actions menées par nous à ce sujet avec les sénateurs que nous avons rencontrés, nourrir d'autres actions décisives sur l'avenir de la RDC. Rappel historique. Depuis 1960, date à l'accession de notre pays à l'indépendance nationale et internationale, la situation de nos leaders politiques a été toujours une question majeure qui déstabilise le développement intégral de notre cher beau pays, créant ainsi une incertitude dans l'action permanente de l'éclosion de l'homme congolais. Le mal est dans notre société congolaise de manière générale et en chacun de nous singulièrement. Le matin du 30 juin 1960, tout le monde avait un espoir d'une nation radieuse où il ferait beau vivre, mais les démons de la division et de rébellion, de sécession, s'étaient emparés de nos pères fondateurs de la nation qui se sont corrompus tous à cause de la haine et du rejet des uns des autres. Lumumba est mort ainsi avec son indépendance. 56 ans après, les peuples et les dirigeants sont dans une confusion indescriptible. La situation tant politique que sociale en République démocratique du Congo demeure toujours préoccupante et constitue un cas d'urgence. Une crise politique grave, née des dernières élections de 2011, a fini de plomber sérieusement l'avenir du processus de la démocratisation du pays. Depuis 1996,
année du début des conflits armés à répétition, qui jusqu'à ce jour endeuille les populations congolaises de Beni, de l'Est du pays en général et du Congo, la communauté internationale n'a cessé de s'investir pour ramener la paix et accompagner le pays dans ses efforts de normalisation de la vie politique par un laborieux processus de démocratisation. C'est grâce aux Nations Unies qu'a été signé l'accord de paix et de cessez-le-feu de Lusaka, dont le chapitre prévoyait l'organisation et la tenue des négociations politiques intercongolaises dites de Sun City. Au cours du dialogue intercongolais de Sun City, toute la classe politique congolaise réunie avait relevé unanimement les causes fondamentales de la persistance de la crise sociopolitique que connaît la République démocratique du Congo et qui handicape son développement, à savoir la mauvaise gouvernance, les manques de légitimité des institutions nationales et leurs animateurs. L'accord global et inclusif qui sanctionnera ce dialogue conclut que pour mettre fin définitivement à l'origine de crise et donner au pays des chances de se reconstruire, les dirigeants du pays devraient être élus démocratiquement au terme d'élections libres, transparentes et crédibles. Ainsi, une transition de 3 ans, sui generis formule 1+4, fut instituée en vue de conduire le peuple congolais aux élections générales telles que voulues par l'accord après certains préalables soient réalisés. Ces dernières étant considérées comme les conditions sine qua non à la tenue des élections. Chers compatriotes, au moment où la République démocratique du Congo est sur le point de célébrer ses 56 ans d'indépendance, une autre crise politique pèse sur la nation. Le régime de Kinshasa veut se maintenir au pouvoir par force. Toutes les forces vives de l'opposition et la communauté internationale exigent des élections selon la Constitution. Dans cette optique, nous connaissons tous la ribambelle des politiciens de tous les bords, d'autres venant de la diaspora qui sont des candidats présidents de la République. En ce qui nous concerne, dans l'avenir du Congo diaspora, nous soutenons le gouverneur Moïse Katumbi. Notre choix n'est ni aveugle, ni émotif, ni opportuniste. Nous avons choisi Moïse Katumbi sur base de la rationalité et d'une objectivité implacable de son leadership, le développement du Katanga. Des mémoires d'hommes, aucun gouverneur africain n'a réalisé les performances similaires à celles de Moïse Katumbi, réussissant à s'inscrire sur la liste des personnalités africaines les plus respectées du monde. Le Forum international sur les stratégies de développement économique dans lequel il avait été invité à côté des éminents stratèges de l'économie africaine tels que les Nigérians Dangote, les Sud-Africains Oppenheimer, les Soudanais Mo Ibrahim, voir son invitation aux sessions stratégiques de réflexion sur la sécurité planétaire avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Tout cela procède-t-il du tribalisme ou de l'opportunisme? Que non. En ce qui nous concerne, nous avons perçu, comme tous les autres leaders mondiaux, les potentiels, le pragmatisme et la vertu novatrice de Moïse Katumbi. C'est pourquoi nous pensons qu'il possède la faculté de transformation de notre pays. Chers compatriotes, vous savez que même s'il est élu président de la République, Moïse Katumbi n'est pas comme les dieux d'Atlas de la mythologie grecque qui portent seuls la terre sur leurs épaules. Il ne peut pas transformer le Congo seul. Par ailleurs, comme vous le savez, notre pays déborde de politiciens de tous
les bords des anciens caïmans ayant travaillé avec le dictateur Mobutu, les chefs des partis calculateurs, pour ne pas dire opportunistes, qui depuis la conférence nationale souveraine, les rébellions sont toujours à la recherche du pouvoir. Bien plus, nous avons maintenant d'innombrables politiciens ayant travaillé avec le régime de Kinshasa pendant plus de 10 ans et qui aujourd'hui se présentent en opposant. Les incertitudes planent sur l'avenir de notre pays. À cet égard, notre réunion a un double objectif. Primo, il s'agit de réfléchir sur les modalités de l'organisation des Congolais de la diaspora, particulièrement ceux des USA, pour définir les apports concrets à la lutte pour la démocratisation de la démocratie et singulièrement l'organisation des élections dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo, surtout leur contribution à la reconstruction concrète de notre chère mère patrie. À ce sujet, nous proposons que notre réflexion produise des résolutions concrètes qui peuvent être converties en actions tangibles et non des vœux pieux qui vont être abandonnés dans les tiroirs. Chers compatriotes, regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Si demain Moïse Katumbi accède au pouvoir, quelle valeur ajoutée la diaspora congolaise peut-elle apporter concrètement? Nous observons que la diaspora se distingue par les injures, les commentaires souvent caricaturaux, sans capacité réelle d'analyse factuelle et de proposition des idées pragmatiques. Est-ce que c'est avec des membres de la diaspora, de tels membres de la diaspora, que le nouveau Congo sera construit? Nous risquons d'être encore appelés la diasporie, comme l'AFDEL, à l'époque de l'AFDEL. C'est pourquoi nous lançons l'initiative d'un conclave de la diaspora congolaise sur la participation plus intelligente, mieux systématisée à la renaissance du Congo. Bien que beaucoup de membres de la diaspora investissent, construisent et envoient de l'argent au Congo, nous n'avons pas encore l'impact de développement pareil à celui des Nigérians, des Ghanéens, des Éthiopiens, des Indiens et j'en passe, qui transforment littéralement les universités et les hôpitaux, construisent des quartiers résidentiels entiers et shopping centers dans leur pays d'origine, des zones industrielles. Et la diaspora congolaise, secondo, devra aussi réfléchir sur la priorité stratégique du Congo et les mesures appropriées afin d'éviter une autre catastrophe, une autre désillusion de l'entrée de jeu dans la 4e République. En effet, mes chers compatriotes, vous vous rappellerez de la période de 1990 à 1997, où, comme aujourd'hui, l'opposition multicéphale était dans des conciliabules, les conclaves, et tout le monde appelait de tous ses voeux le départ du maréchal Mobutu. Même Étienne Tshisekedi avait applaudi la pseudo-libération avec espoir de voir une époque de la pratique d'une nouvelle politique en République démocratique du Congo. Puis vinrent successivement Laurent Désiré Kabila et maintenant Joseph Kabila. Aujourd'hui encore, les Congolais sont dans une sorte d'extase sociopolitique où ils voient la libération de l'opposition et appellent à corps et à cri le départ de Joseph Kabila. Pour notre part, nous disons que l'élan de la démocratisation solide du Congo et de son développement expansif ne va pas s'enclencher automatiquement comme par une loi naturelle, par le simple départ de Joseph Kabila. Même si notre candidat Moïse Katumbi accède au pouvoir, il ne sera pas le maître omniscient qui connaît tout et qui peut tout faire. Sachez qu'il va travailler avec la plupart des politiciens que nous voyons aujourd'hui. En plus, la gestion d'une nation de 2 345 000 km² et de 80 millions d'habitants n'est pas le Katanga. Notre frère Moïse fera face
aux défis autrement plus titanesques. C'est pourquoi nous devons réfléchir anticipativement sur les stratégies les plus adéquates pouvant aider notre candidat à éviter les accueils pièges, voire les effets maléfiques des politiciens envoûteurs, pour qu'au lendemain de son élection, il puisse directement et de manière durable impulser le développement fulgurant de la République démocratique du Congo. C'est à ce sujet que je propose que nous puissions réfléchir sur les actes suivants. Les priorités sécuritaires par rapport à l'insécurité à l'est du Congo et dans le pays tout entier. À ce sujet, nous avons un nouveau type de commandement, un nouveau type de commandant en chef qui doit être un vrai leader militaire capable de galvaniser les officiers et les soldats au front, rejetant la pratique de l'armée dans l'armée avec une garde prétorienne, régionale ou monotribale, promouvant la transparence dans la gestion du budget de la défense et encourageant le fonctionnement d'une machine sécuritaire au service du peuple plutôt qu'une machine sécuritaire assassine des citoyens congolais. Nous avons besoin d'une armée équipée de moyens modernes, surtout les hélicoptères de combat et autres divisions de forces spéciales formées ici aux États-Unis pour assurer une défense implacable à nos frontières et à notre population. Les priorités de la stratégie économique au regard de la nécessité de la modernisation et la diversification de l'économie. Le Congo doit impérativement connaître une mutation fulgurante de son économie vers le secteur industriel avec l'usage des technologies de pointe pour manufacturer les produits finis et semi-finis à base de nos matières premières. Nous ne pouvons plus importer les câbles électriques en cuivre, alors que nous sommes les premiers producteurs africains de cuivre. Nos belles femmes ne peuvent plus voyager à longue distance, acheter des bijoux en or, alors que nous produisons aujourd'hui plus de 7000 tonnes d'or par an en Ituri et au Sud Kivu. Les priorités dans le secteur alimentaire et social. Mes chers compatriotes, dans les 5 années après le départ de Joseph Kabila, il faut absolument que nous ayons réalisé la sécurité alimentaire grâce à la généralisation de la mécanisation de l'agriculture, la modernisation de nos hôpitaux et écoles, universités. Frères et sœurs, comme dirait notre voisin à la Maison-Blanche, je dis, Monsieur le Président Obama, yes we can, nous pouvons, nous, la diaspora des USA et de partout ailleurs, nous pouvons être le fer de lance de la renaissance du Congo. Mes chers compatriotes, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas permettre la réédition de la désillusion de la Troisième République après le départ de Marshal Mobutu et de Kabila. Nous ne pouvons pas accepter de tomber encore plus bas. Je vous exhorte donc à travailler dans l'esprit de patriotisme, de convivialité, en déployant toutes nos énergies, tant spirituelles qu'intellectuelles, afin de produire des résolutions pragmatiques, convertibles en actions concrètes, tout en nous mettant ensemble, comme nous disons en Chiluba, Bungi Mbulobo, l'union fait la force. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse toutes nos familles, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie.
Ici Wal Zayan, depuis la direction de la haute diplomatie des étudiants de la RDC. Ésaïe 3,15, de quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? L'honneur, c'est comme la virginité, ça ne sert qu'une fois. Toute autorité vient de Dieu. Ah bon? Et ceux qui trichent aux élections viennent aussi de Dieu? Tu peux tromper quelques gens pendant quelques temps, mais tu ne sauras jamais tromper tous les gens pendant tout le temps. Artisans de la paix, ok, nous autres voulons aussi la justice, car la paix est un diplôme que Dieu va te décerner le jour où tu seras dans ta tombe. Or la justice élève une nation comme dit la Bible. Ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Mais qu'est-ce que nous avons construit ensemble? C'est la Constitution. Le français dit que la patience est ta mère. Paraît que son fruit est très délicieux. Cette passion sert à toi, la vie est éphémère. Si on me reste pris là-bas à Bolo. Vos promesses nous ont conduits dans la merde. Kinshasa longtemps vécu vos chimères. Sur ce point qui peut amener la lumière. Y a pas la vérité dans la diamalaise. Tout commence par un ruisseau, finit par la mer. Chaque chose a son commencement et sa fin. Ne nous demandez pas de patienter. Nos droits ne sont même pas respectés. Droit d'égalité. Dans un pays où les expatriés ont plus de droits que les nationaux. Ne nous demandez pas de patienter. Il y a des fois nous manque un truc à manger. Dans un pays où les privilégiés sont que les gens qui sont au pouvoir. Égoïste, la sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles sont voire même rejetées. La sagesse du pauvre est méprisée. Sur les petits rivières sont très coriaces. À force de tirer sur une corde, la patience déraille. Le petit hélas, il faut que tu ailles. À force de beaucoup attendre, Grégory, il manque la queue. Le peuple se fâche, il faut que tu partes. Dire la vérité n'est pas un acte révolutionnaire. Ça le devient lorsque le concerné marche à l'encontre de la loi. La foi seule sauve l'homme, mais les œuvres sont inutiles. Vous nous dites plutôt de croire à vos œuvres. Le problème du Congolais sont vôtres. Bob Marley disait non, ma femme est un homme méchant. Vos montres sont pleines, mais vos cerveaux ont faim. On ne parle pas de démocratie sans alternance. La dictature ailleurs ici n'est pas un royaume. Sans incident, respecter la Constitution. Pas de glissement. C'est dit non au troisième mandat. Vos 5 chantiers ont échoué, où est le social? On les devient des esclaves des Asiatiques.